Je suis arrivée chez mes parents juste au moment où ils criaient sur ma fille de 6 ans. Lave bien ses assiettes, bonne à rien. Pendant que les filles de ma sœur riaient, j'ai adopté Emma quand elle avait 2 ans. Dès la première fois que je l'ai vue, avec ses grands yeux et son sourire timide, j'ai su qu'elle serait tout pour moi. Peu importe qu'elle ne partage pas mon sang, pour moi, c'est ma fille à tous les égards. Mais mes parents ne l'ont jamais accepté. Quand je leur ai parlé de l'adoption, le visage de ma mère s'est tordu de dégoût. Pourquoi tu ne trouves pas une femme pour avoir tes propres enfants? Mon père, lui, a été encore plus direct. Elle n'est pas de notre sang. Ce n'est pas pareil. Malgré leur rejet, j'ai gardé contact parce que je pensais qu'une famille devait rester unie. Quand ils ont perdu leur travail, j'ai accepté de payer leur crédit immobilier, une grosse somme chaque mois. Pendant ce temps, les filles de ma sœur Julie, Clara et Lina étaient traitées comme des princesses chez mes parents, alors qu'Emma était à peine incluse dans leur jeu. Un jour, j'ai décidé de laisser Emma passer du temps avec ses cousines pendant que j'avais une réunion importante. Ne t'inquiète pas, m'a dit ma mère avec un faux sourire. Elle sera bien ici. J'ai laissé Emma avec son petit sac à dos rose et un grand sourire. Je vais jouer avec mes cousines, papa. La réunion a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Quand je suis rentrée le soir, j'ai tout de suite senti que quelque chose n'allait pas. La porte d'entrée était entrouverte et j'entendais des voix sèches. Ma mère criait: lave bien ses assiettes, espèce d'incapable. Regarde, elles sont encore sales. Je suis entrée sans bruit et ce que j'ai vu m'a brisé le cœur. Emma était debout sur une caisse en bois dans la cuisine, les mains plongées dans l'eau savonneuse. Ses petits bras peinaient à atteindre les assiettes, son visage rouge, les larmes coulant sans fin. Elle sanglotait en essayant de nettoyer une grande assiette qu'elle pouvait à peine tenir. Pendant ce temps, Clara et Lina se moquèrent d'elle en jouant avec leurs jouets. Mes parents avaient forcé ma petite fille à faire la vaisselle comme une servante. Qu'est-ce qui se passe ici? Ai-je crié en entrant dans la cuisine. Emma a levé la tête et s'est précipitée dans mes bras, les mains tremblantes et mouillées. Papa, je suis désolée, je ne sais pas bien laver les assiettes, a-t-elle sangloté contre ma poitrine. J'ai ressenti une colère que je n'avais jamais connue. Pourquoi Emma lave la vaisselle pendant que Clara et Lina se moquent d'elle? Ma mère s'est approchée d'un ton méprisant. On lui apprend juste à être utile. Ne sois pas si dramatique. C'est une petite fille de 6 ans. Elle devrait jouer avec ses cousines, pas frotter des assiettes qu'elle ne peut même pas atteindre pendant que tu la traites d'incapable. Mon père a pris la parole. Les filles de Julie n'ont pas à faire ça parce que ce sont nos vraies petites filles. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. Vrai? Ai-je répété avec mépris. Donc Emma n'est pas réelle? C'est pour ça que vous la traitez comme une moins que rien? Vous ne l'aimez pas. Vous ne l'avez jamais aimée. Quels grands-parents font ça? Mon père a haussé la voix. C'est notre maison. On fait ce qu'on veut. Si ça ne te plaît pas, prends la gamine et pars. J'ai pris Emma dans mes bras et je suis sortie. Sur le chemin du retour, elle a murmuré doucement: papa, pourquoi papy et mamie ne m'aiment pas? J'ai senti le monde s'effondrer autour de moi. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. S'ils ne pouvaient ne pas aimer Emma comme elle le mérite, ils ne méritaient rien de moi. J'ai appelé la banque et annulé les paiements du crédit. Quelques semaines plus tard, mon père m'a appelé, désespéré. La banque nous a envoyé une lettre. Les mensualités ne sont plus payées. Que s'est-il passé? Payez-les vous-même. Ai-je répondu froidement. Je ne vous donnerai plus un centime. Le sanglot étouffé de ma mère. Tu ne peux pas nous faire ça. C'est notre maison. On n'a plus de travail. Est-ce cruel d'arrêter de payer pour une maison qui n'est pas la mienne? Ou est-ce cruel de crier sur une petite fille de 6 ans qu'elle est inutile pendant qu'on la force à laver des assiettes trop grandes pour elle? Emma n'est pas votre servante. C'est ma fille. Vous l'avez humiliée parce qu'elle est adoptée. Je n'aiderai pas des gens qui traitent ma fille comme une ordure. J'ai raccroché et bloqué leur numéro. Plus tard, Julie m'a appelée, furieuse. Papa et maman ont été expulsés. La banque a vendu la maison. Ils sont à la rue à cause de toi. Ils ont choisi de traiter ma fille comme si elle ne faisait pas partie de la famille. Tu sais ce qu'Emma m'a demandé? Papa, pourquoi papy et mamie ne m'aiment pas? Je ne soutiendrai jamais des gens qui ont blessé ma fille. Finalement, mes parents se sont présentés à ma porte, leurs vêtements froissés, le regard vidé. Nous n'avons nulle part où aller, a supplié ma mère. Je me suis souvenu du visage d'Emma couvert de larmes, de ses petites mains tremblantes dans l'eau. Vous avez été claire. Emma ne fait pas partie de votre famille. Si elle n'en fait pas partie,